Culture et développement, ces larves produites par des palmiers en état de dégradation localement appelés asran dans le sud du Togo constituent aujourd'hui une source de revenus pour Maxime. Avec des coques de noix de coco et des bouts de canne à sucre, le jeune éleveur fait de cette production son domaine d'expertise. Sandra Gauthier est allée à sa rencontre pour découvrir les hannetons comme insectes ou chenilles comestibles. Et voici son reportage présenté par Gisèle Kozona. Derrière le portail de cette maison, sur la dalle de la cour, Maxime s'affaire autour de bassines où grouillent des hannetons, ces fameuses larves de palmier. D'abord simple passionné de leur consommation, il en a aujourd'hui fait un véritable métier. Déjà en 2017, j'en ai consommé avec un ami qui m'a fait découvrir ça. J'ai beaucoup aimé. En 2024, j'ai vu qu'il y avait possibilité de faire l'élevage des hannetons. On peut maintenant ramener le palmier chez nous à la maison ou dans nos fermes pour faire l'élevage. Les larves regorgent beaucoup de protéines, des lipides et même l'oméga 3 qui est bon pour le cerveau, tout ce qui est cérébral. Aujourd'hui, avec la malnutrition, il est très important de nous tourner vers cette protéine-là qui nous permet en quelque sorte d'équilibrer notre alimentation. Amener les jeunes entrepreneurs qui sont à la recherche des opportunités d'investir dans cet élevage qui ne nécessite pas beaucoup de moyens, qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts ni de temps. Ici, tout commence avec les géniteurs, les charassons. Ils sont la base du processus d'élevage. Pour accompagner Maxime dans cette aventure, le coach Assad, venu de la Côte d'Ivoire, partage son expertise et explique les différentes étapes permettant d'obtenir des larves de qualité. Ici, vous avez un processus de 2 mois. D'abord, le premier mois va nous servir d'avoir les larves. Donc, on appelle ici les atrans. Ces larves-là, une fois qu'ils vont arriver, nous allons les reprendre et les reconditionner, les réincuber pour avoir maintenant les géniteurs. Les géniteurs mâles et femelles, ils vont rentrer dans la bassine, ils vont s'accoupler, ils vont faire des œufs. 3 jours après, ces œufs vont devenir des larves. On a développé l'expertise et on l'a fait sortir du cadre du palmier, donc un élevage hors palmier. L'intérêt pour ces larves ne se limite pas aux éleveurs. Flore, férue de cette spécialité, est venue s'en procurer pour les faire découvrir au sein de sa famille. J'avais l'habitude de le manger au village, mais en ville, on n'en trouve plus. Et quand j'ai appris qu'il fait la culture et qu'il fait son élevage, je suis venue voir pour vraiment m'en procurer et reprendre mes habitudes de consommation. Très prisées au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, ces larves sont également consommées à Dapaon où d'autres espèces comestibles abondent. On prépare, on met dans l'eau chaude, on met le sel, c'est ça. Après on enlève, on sèche et puis on va griller ça dans l'huile. Les gens mangent comme ça et les autres, on fait la sauce accompagnée avec ça. Avec détermination et patience, Maxime nourrit l'espoir de voir son travail porter ses fruits et d'asseoir ainsi sa place dans ce secteur en pleine émergence. C'est ça encore.